Comment me faire référencer par les cabinets de recrutement dans le cadre de ma recherche d'emploi? Alors, comment fonctionnent les cabinets de recrutement et qui sont les cabinets de recrutement? Un cabinet de recrutement est soit un cabinet classique, une agence d'intérim, mais peut être aussi également un cabinet de chasse de tête. Le cabinet de recrutement classique passera des annonces et sélectionnera des candidats ainsi qu'il puisera dans sa base de données de CV. Les agences d'intérim font le même travail, mais pour des missions en intérim. Et les cabinets de chasse de tête ou d'approche directe ou de hunting, eh bien, contactent des candidats sans annonce à partir de CVTech, à partir de profils LinkedIn, à partir d'autres bases de données, à partir d'actualités aussi, si vous êtes repéré au travers d'un événement particulier, quelqu'un pourrait vous repérer et prendre contact directement avec vous. Et en réalité, beaucoup de cabinets travaillent sur les trois niveaux, c'est-à-dire ce sont des cabinets qui travaillent en approche classique, en chasse de tête et recrutent également pour des missions d'intérim. Il est intéressant, dans votre démarche de recherche d'emploi, de pouvoir faire appel à ces cabinets. Alors leur boulot, quel est-il? Vous avez symboliquement l'entreprise recruteuse qui fait appel à un cabinet ou à un consultant extérieur. Ce cabinet peut être constitué d'une seule personne qui travaille en solo. Et ce cabinet ou ce consultant unique va soit faire paraître une annonce, soit avoir une approche directe, sans annonce, auprès d'un panel de candidats, dont il va extraire une première shortlist au travers d'entretiens en visio, en face à face. Il va pouvoir, pour certains candidats, leur faire passer des tests de personnalité, des tests de niveau, des tests de mise en situation professionnelle, pour extraire de cette première sélection une sélection finale de 2, 3, 4 personnes qu'il présentera à l'entreprise recruteuse qui fera son choix parmi cette sélection. Donc voilà pour le boulot général d'un cabinet de recrutement. Les cabinets de recrutement sont véritablement intégrés à votre stratégie de recherche. On est aujourd'hui le 13 octobre au moment de la parution de cette vidéo. Et cet autre point constitue votre cible, c'est-à-dire vous dans votre prochain job. Et vous allez avoir un parcours plus ou moins droit, plus ou moins sinueux, avec un temps plus ou moins long, au cours duquel vous allez pouvoir répondre à des annonces. Ça va faire partie de votre démarche, de recherche d'emploi. Vous ferez également des candidatures spontanées, vous mettrez en œuvre une démarche réseau. Vous pourrez également avoir une démarche auprès des différentes CVTech, c'est-à-dire faire en sorte que votre profil, sous la forme d'un CV ou sous la forme du fait de remplir une base de données digitale, eh bien votre profil soit présent dans les entreprises, dans les CVTech de toutes les entreprises dans lesquelles vous aimeriez bosser, ça peut être une démarche particulière, soit présent dans tous les job boards, bien sûr Pôle emploi, bien sûr l'APEC si vous êtes cadre, bien sûr Cadre emploi et tous les autres job boards, c'est-à-dire ces sites d'offres d'emploi, et bien évidemment que votre profil soit complété sur LinkedIn. Vous pourrez intégrer dans votre stratégie de recherche, je vais y arriver, les cabinets de recrutement, les cabinets RH, mais vous pourrez également participer à des salons de recrutement ou des salons professionnels. Vous pourrez, dans le cadre de votre stratégie de recherche, vous former ou vous auto-former pour vous ouvrir un champ plus large de postes. Et puis, vous pourrez, pourquoi pas, créer en parallèle de votre recherche d'emploi classique, créer une activité de façon à, d'une part, générer des revenus et de façon à augmenter votre niveau de compétence globale, d'aptitude, vos connaissances techniques, etc. en fonction de l'activité créée. Voilà, et donc la démarche de vous faire référencer auprès des cabinets de recrutement, eh bien ça fait partie des différentes actions dont vous devez nourrir votre stratégie de recherche. Surtout, ne vous contentez pas de ne répondre qu'aux annonces, parce que la plupart des candidats ne font que ça. Donc ça veut dire que le maximum de concurrence, vous l'avez en fait en répondant aux annonces.
Les cabinets de recrutement, comment les retrouver, comment les trouver? Vous avez grosso modo 1500 cabinets de recrutement en France, de toute taille confondue. Alors vous avez un guide papier qui en est à sa 36e édition qui s'appelle le Guide des conseils en recrutement, publié au CERCOM. Et puis vous avez des bases de données digitales mais qui ne sont pas complètes, où vous n'avez pas 1500 coordonnées. Vous avez le classement des échos. Donc si vous faites les échos cabinet de recrutement, classement, vous tomberez sur ce site et sur cette page des échos. Vous avez également l'annuaire proposé par Cadre Emploi. Mais de la même façon, cet annuaire n'est pas complet puisqu'il s'agit d'un annuaire commercial et non qui référence l'ensemble de tous les cabinets présents en France. Mais bon, il a son utilité. Et vous avez bien sûr LinkedIn pour retrouver tous les cabinets de recrutement présents en France. Je vous propose 5 tips pour référencer votre profil dans la base de données des cabinets. Premier tips, bien sûr, c'est d'envoyer votre CV en réponse à une annonce qui est gérée par un cabinet de recrutement. À partir du moment où vous répondez et que votre profil est intéressant, il sera indexé, il sera dans la base de données du cabinet de recrutement. Deuxième tip, c'est d'envoyer directement votre CV à un consultant que vous avez identifié, d'un cabinet que vous avez identifié. Vous pouvez aussi systématiser cette démarche en identifiant sur les 1500 cabinets présents en France, les 10, les 15, les 20, les 30 qui font sens pour vous, c'est-à-dire qui ont une activité dans votre métier ou dans votre secteur d'activité, avec l'idée que votre CV puisse être présent au sein de ces 25 cabinets de recrutement qui font sens pour vous. L'idée, c'est pas de vous faire référencer sur les 1500, mais uniquement sur ceux qui ont, encore une fois, une activité sur votre métier ou dans votre domaine d'activité. Troisième type, c'est de rencontrer un cabinet à l'occasion d'un salon de recrutement. Quatrième type, c'est de vous connecter sur LinkedIn en identifiant les différents consultants en recrutement, en identifiant les différents cabinets de recrutement. Ils sont tous présents sur LinkedIn. Je pense que c'est la meilleure base de données qui soit, c'est d'utiliser celle de LinkedIn. Et puis cinquième type, vous pouvez aussi vous faire repérer et donc avec une chance de vous faire référencer, soit en publiant un article qui ait du sens et en citant peut-être dans le corps de votre article tel ou tel consultant de recrutement. Vous pouvez également commenter un post qui a été publié par un consultant en recrutement. C'est une façon de vous faire repérer, pas seulement en likant bien sûr, mais en commentant et en apportant quelque chose d'intéressant sur le fond à l'article initial du consultant. C'est une excellente façon de vous faire repérer, quitte dans un second temps à lui demander, à lui envoyer une invitation de connexion. Si je reviens sur le quatrième tips qui consiste à identifier sur LinkedIn tous les consultants en recrutement qui ont sens pour vous, qui font sens pour vous. Vous pourriez, dans le moteur de recherche de LinkedIn, utiliser par exemple, mais ce n'est pas seulement ces mots-clés, il faut en tester plusieurs, les deux mots consultant recrutement. Il y a 500 et vous limitez aux personnes les résultats proposés par LinkedIn. Donc vous saisissez consultant recrutement, vous cliquez sur personne pour n'avoir que des résultats de profil de personnes. Et puis vous voyez différents consultants. Il y en a en tout 522 000. Alors il faut savoir que sur LinkedIn, au moment de publication de cette vidéo, vous avez à peu près, je crois, entre 24 et 25 millions de profils français. Donc 500 000 sur 25 millions, ça fait à peu près, si je calcule bien, ça doit faire 2% de l'ensemble qui sont des consultants en recrutement. Si je prends l'exemple de ce profil, qui était le deuxième de la liste, Thierry Martinet, donc on voit qu'il travaille pour ce cabinet de recrutement qui s'appelle OP Search. Et l'idée, si ce profil vous intéresse, c'est de cliquer sur le bouton Se connecter. Surtout, n'appuyez pas sur Envoyer, vous personnalisez votre message, donc vous cliquez sur Ajouter une note. Et dans cette zone, vous avez 300 signes pour dire quelque chose d'intéressant pour ce consultant. Vous pourriez avoir un message de type « Bonjour Monsieur Martinet, contrôleur de gestion avec 5 ans d'expérience, je serais heureux de vous compter parmi mes contacts sur LinkedIn. Bien cordialement, vous signez prénom, nom
téléphone et votre mail personnel, de façon à rendre possible un contact soit par téléphone, soit par mail, mais en dehors en tout cas de l'interface proposée par LinkedIn. Et vous cliquez ensuite sur envoyer pour envoyer votre invitation. Voilà, donc vous comprenez que la démarche de cabinet RH est une démarche très intéressante. Pourquoi? Parce que alors c'est un gros boulot que de prendre contact avec les 10, 15, 20, 25, 30 cabinets qui font sens pour vous, mais c'est un boulot one shot, c'est-à-dire vous ne le faites qu'une seule fois. Ensuite, le temps joue pour vous. Si votre CV et votre profil sont bien référencés dans les cabinets. Ensuite, c'est le temps commercial de ces cabinets pour trouver des missions auprès des entreprises et ils reviennent vers vous si votre offre de service en termes de compétences, de connaissances, d'expertise match avec les besoins de leurs clients. Donc le temps joue pour vous. Voilà, donc je vous invite vraiment à passer dans le cadre de votre recherche d'emploi une bonne dizaine d'heures, peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'heures. Alors c'est beaucoup, mais c'est un temps, encore une fois, que vous n'allez faire qu'une fois. Vous ne le faites pas tous les jours. Vous pourriez concentrer cette démarche, allez, peut-être la semaine prochaine, de vous prendre 2-3 jours à ne faire que ça, d'identifier les cabinets et ensuite d'envoyer des invitations ou d'envoyer directement votre CV en candidature spontanée. Voilà pour cette conférence sur le référencement auprès des cabinets de recrutement. Si vous avez des questions à me poser sur ce thème, je vous invite à me les poser soit en déposant un commentaire sur le site questiondemploi.fr, soit en faisant un commentaire directement sous la vidéo publiée sur YouTube. Voilà, bonne démarche à vous, soyez patients, soyez tenaces et bon courage dans toutes vos démarches.